wenye dhamana zao, usikiri wawe wahadwa daima. GG Bruni, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanadza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de baleine à Mayotte. Enfin, attention, quand je dis pourquoi il n'y a pas de baleine à Mayotte, il y a des baleines, mais pourquoi on ne les voit pas? Mais pour ça, il va falloir rencontrer un professionnel. On a rendez-vous avec Nils. Daniel, on va directement voir Nils, non? Il n'y a pas besoin de moto. De quoi on va pas prendre la moto pour aller sur le ponton? On est déjà sur le ponton. Non mais c'est absurde. Pourquoi tu veux prendre la moto alors qu'on est sur le ponton? Moi je comprends rien. Tu vois, moi aussi je vais faire de la moto. Bon allez, redevenons sérieux. On a décidé de faire une émission sur les baleines. Et on va essayer de comprendre pourquoi en ce moment on ne voit pas les baleines. Il y a peut-être plusieurs raisons. Est-ce que c'est comme le Covid, par exemple? Pas de test, pas de cas. On ne peut pas sortir parce qu'il y a le Covid, on ne voit pas les baleines. À mon avis, c'est un peu plus compliqué que ça. On a rendez-vous avec Nils Bertrand et il va nous expliquer, puisque c'est un spécialiste de la baleine, il nous expliquer pourquoi on a du mal à les voir. On est prêt, Daniel? C'est parti. Bon ben voilà, ça y est, on y est. Salut Nils. Salut Patrick. Comment tu vas bien? Bien. La forme? Encore en retard? Oh, ça va. Dépêche-toi. Allez, on y va alors. Les baleines, tu me dis qu'elles sont pas là, c'est vrai, mais ben voilà, elles attendent pas non plus, hein. C'est pas faux. Allez, c'est parti. C'est pas faux. Allez, on se dépêche. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse là? Tu veux que Rien, c'est bon. Attends. Non. Ah là. Ça va finir dans l'eau tout ça. Ça, il y a des chances. À chaque fois, on finit dans l'eau. De toute manière, avec cette émission. Allez, on est parti. Allez. On va essayer de voir les baleines. Salut, Daniel. Salut. Tu embrasses la famille, hein. Voilà. Bon, Nix, là, on part, on quitte le port de Mamoudzou. On a des chances d'en voir, honnêtement? On a quelques chances. On en a des baleines, mais il y a un gros effort à faire parce qu'elles sont peu nombreuses, vraiment peu nombreuses. Avec l'expérience, bien sûr, on connaît que la zone nord, c'est quand même une zone appréciée et c'est la zone principale sur laquelle on va. Donc, on va aller zone nord ou zone sud, mais en tout cas, va falloir faire un effort de recherche. Bon, on accélère parce que après tu dis que c'est moi qui suis à la bourre, mais en fait c'est toi que tu discutes, tu papotes, on pose. Allez, c'est parti. Allez, go. Let's go. C'est toujours un bonheur d'être sur le lagon, même hors lagon, c'est toujours un bonheur de voir Mayotte comme ça, c'est vrai, c'est magique. Et c'est grâce à des gens comme toi où on a la chance de pouvoir filmer, mais il y a cette chance inouïe avec ces prestataires que vous êtes là tous, à amener des dizaines, des centaines, des milliers de personnes. Tu viens à Mayotte, tu viens découvrir, tu viens voir de la famille, t'es touriste, tu viens à Mayotte, tu viens pas sur l'un des plus beaux lagons du monde, ça on n'arrête pas de le dire, tu rates quelque chose. C'est quoi qu'on voit là? C'est pas un souffle? Ah, là, attends, je vais te dire ça tout de suite. Ok, je peux confirmer, c'est un souffle, c'est une baleine. Yes. C'est vrai? Une des rares, vues cette année. Donc ça veut dire que j'ai découvert une baleine? Ben, tout le monde peut découvrir une baleine. Ça veut dire qu'on va prendre son temps déjà. Tu vois, on va ralentir, on va se poser, on va observer à distance à qui on a affaire, est-ce qu'elle plonge longtemps, est-ce qu'elle se déplace. On va adapter notre approche. Et là, le temps d'observation, on le voit sur les images que nous montre Daniel actuellement, le temps d'observation peut durer longtemps? Non, après, bien sûr, c'est ça le respect, c'est que tu vas pas passer 4 heures sur une baleine. Non, le respect, c'est respecter l'individu, donc que ce soit des dauphins, des baleines, donc tu vas limiter ton temps d'observation, tu vas limiter ton approche aussi. Il faut aussi penser aux autres. Mais bien sûr. Donc,
Il y a des temps, on s'est fixé des temps, il y a des règles qui fixent des distances, des temps d'observation quand on est plusieurs. Ouais. Et puis, une fois que la baleine a donné ce qu'elle avait envie de donner, ben, tu bouges, tu vas chercher autre chose. Mais tes clients, eux, ils payent, on va parler clairement, ils payent pour voir une baleine. Et si jamais on n'en voit pas, si le client n'en voit pas, il accepte la règle du jeu? Oui, Parce qu'il sait. non, parce qu'on lui explique. T'es toujours aussi passionné, Nils. Ah, je suis toujours Ça engagé. fait peut-être 15 ans qu'on se connaît. Tu faisais ça déjà avant. 15 ans après, tu as toujours la même passion, le même feu en toi. C'est ça. Comment ça se fait? Ben, Mais pourtant, voilà, c'est mais c'est tous les ça. ans la même chose, quoi. C'est la routine presque. Non, c'est une passion. C'est ça une passion. Une Ouais. passion, c'est quoi? Une passion, c'est quelque chose qui t'anime au fond de toi-même. Ouais, Donc c'est ça ne passe pas. ouais, Tu te lasses pas. ouais. C'est une énergie qui est sans arrêt là, qui t'anime. Et c'est vrai que moi, depuis que je suis arrivé ici, cette passion, elle a grandi. Et c'est encore pour ça que je suis là. C'est que j'ai du mal à partir. Il y a quand même l'amour de Mayotte. Tu peux pas rester à Mayotte si Évidemment. si t'aimes pas les Maoris, Tu peux pas si rester t'aimes aussi pas longtemps si le t'aimes pas l'île. lagon, Mais si bien t'aimes sûr. pas la culture. Évidemment. Ben, je veux dire, voilà, il faut quand même. Moi, c'est ça. Dans quelques instants, tu vas nous expliquer les vraies raisons pour ces baleines, parce que c'est le cœur de l'émission. Les Turciops, elles bossent en prime avec le TNS. Oh, Qu'est-ce qui se passe? une info. Alors ça, Super, Alexis, merci beaucoup. À plus tard sur l'eau. voilà. Donc là, ça aussi, tu vois, c'est quelque chose de bien. Ouais. C'est que ça a un peu évolué aussi. Il y a beaucoup plus d'interaction entre les opérateurs. Justement, la communication se fait entre nous. Ouais. Donc ça, c'est intelligent. Et pour moi, la raison de la non-venue en nombre des baleines, c'est pas celle-là, je te l'explique. Eh ben, c'est pour ça qu'on va se poser quelque part, toujours évidemment sur ce merveilleux lagon, le plus beau. Il y en a qui disent l'un des... de Nautil pour Oui, autant alors, la manger. écoutez-nous, ça suffit maintenant, on est à bout de nerfs. Non, j'ai pas appuyé, j'ai pas appuyé, je me suis pas permis. Allez, bah, on va se rapprocher de la zone où on a vu le souffle, on va se poser, comme ça on sera pas loin d'elle, Ok. et puis je t'explique tout ça. Bon, on arrive au cœur de l'émission. Il va falloir répondre clairement à cette question parce qu'il y a une forme d'inquiétude. Est-ce que oui ou non, Nils, est-ce que oui ou non, il y a moins de baleines qu'avant? Pour moi, c'est simple, c'est logique, je vais vous expliquer. Tu as Dans ta ma vision. propre théorie, j'ai toi. mais c'est une théorie qui est partagée avec d'autres. Ouais. Sur les animaux comme les baleines, qui migrent, qui font des grands parcours entre... Elles partent d'où? Elles partent du sud, Ouais. où elles se nourrissent, pour monter sur la zone tropicale, intertropicale, autour du tropique du Capricorne dans l'hémisphère sud, et pour se reproduire. C'est le cas. Nous, on est au-dessus du tropique de Capricorne. Ouais. On est très haut, c'est important, on est très haut dans la zone de reproduction. D'accord? On est en haut de la zone de reproduction. Et les baleines font un parcours de 5-6 000 km Ah entre oui, quand les même, deux. ouais. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est que cette perturbation climatique, naturelle ou pas, on n'en sait rien, fait que ça a des impacts sur la zone de nutrition. Parce que Sur cette zone. sur les zones Ouais, d'alimentation, c'est ça, ouais. autour de l'Antarctique. Donc elles iraient chercher la nourriture ailleurs. Il y a un changement climatique. Il y a plus de difficultés pour trouver de la nourriture. Donc on se nourrit moins. D'accord? Si on se nourrit moins, tu as moins d'énergie. Tu peux aller moins loin. Si toi, tu manges pas pendant 2 jours, Je vais perdre 3 kilos. tu vas perdre déjà 3 kilos, ça va te faire du bien. Mais Ouais. tu vas pas courir un 200 mètres Ouais, ou tu c'est vas clair. pas faire le marathon ou la diagonale là-bas, Ouais, ouais. ok, en ce moment. Ouais. Donc, tu vas faire moins de distance. Tu vas économiser ton énergie parce que tu en as moins. D'accord. Donc, Ça paraît logique. De la Mais tout ça, reproduction. c'est pas immuable. C'est-à-dire que Non. ça reviendra un jour. peut-être, Mais peut-être pas. on ne sait pas. Donc, nous, on s'adapte. Ouais. Donc, c'est vrai que depuis 2-3 ans, il y a beaucoup moins de baleines. Mais il y a un phénomène cette année qui est vraiment particulier et qui fait un peu peur. C'est que zéro, je vais dire zéro parce que j'en ai vu qu'une, Ouais. dans toute la saison, mère baleineau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as vu qu'une maman baleine avec son baleineau. J'ai vu qu'une maman baleine avec son baleineau et qu'une matinée. Et alors, donc
Et donc, ça va, si tu veux, Mayotte, on parle de grands lagons, de pouponnières, depuis toujours, depuis 20 ans, c'est une pouponnière pour les mères baleineaux. Elles ont cette piscine géante, cet abri, l'eau à bonne température, un espace gigantesque avec de la profondeur, une barrière pour se protéger, une pouponnière idéale. Donc c'est le spot à mères baleineaux. Et là, cette année, l'année dernière, on en a vu quelques-unes, mais moins qu'avant. Et cette année, on n'en a vu qu'une. Donc là, on coupe court à cette satanée rumeur qui consiste à dire s'il y a moins de baleines, c'est à cause des bateaux qui s'approchent trop près. C'est faux alors? Pour moi, c'est faux. Regarde, ils sont où tous? Ils sont là-bas, les baleines restent tranquilles. Ouais. Et il y a cette fameuse règle des 14 heures, c'est-à-dire qu'à Mayotte, ça aussi c'est une particularité, c'est qu'à 14 heures, on arrête l'observation. À 14 heures. Eh oui, c'est une règle qui a été mise en place en collaboration avec le parc marin, parce que comme on fait un produit qui est sur la journée, ça c'est une particularité. Tu vas jamais voir une baleine sur une journée. Ouais. Bon, bah ça Nils, suffit. on le voit sur certaines images que tu as pu nous prêter. On en a récupéré d'autres sur Internet, notamment certaines images de drones. Toi, quand tu te mets à l'eau et que tu filmes avec ta petite GoPro, ta petite caméra, tu as toujours cette émotion qui est présente? Toujours. Je veux dire, quand tu observes en surface, c'est fantastique. Ouais. Ok, c'est joli, c'est beau. Si je te montre des poissons dans un aquarium, tu es derrière la vitre, tu regardes. Quand je vais te mettre dans l'eau, là, dans la passe en S, là, et que tu vas mettre un masque, tu vas sentir tout l'environnement, toute la puissance. Ben, quand tu es dans l'eau avec les animaux, il y a une autre dimension. Et là, ça m'en donne carrément les frissons parce que je repense aux orques, par exemple, des mises à l'eau orques. Mais là, t'es fou, parce que c'est dangereux un orque. Non, c'est pas dangereux, c'est un prédateur, mais si tu le respectes. Là, sur les images qu'on voit, c'est toi qui nages avec les orques, là? Non, c'est moi qui filme. Oh là là. Donc t'es pas loin, quoi. Je suis juste derrière. Eh ben, Mais ben, on dit que c'est des mangeurs d'hommes. Mais on dit des conneries aussi, c'est ça qu'il faut réaliser, c'est que parce qu'on ne connaît pas, mais avec l'expérience, avec la connaissance, on se rend compte aujourd'hui que voilà, ces animaux, ils sont impressionnants, mais avec une démarche de respect, l'animal est intelligent. Le Nils que vous voyez, que vous entendez là devant une caméra, c'est exactement le même quand il amène ses clients. Ah ouais, Et c'est oui. ça qui est magique. C'est ça qui est magique. Merci mille fois. Ben non, attends, c'est moi qui te remercie. C'est toujours un plaisir de faire partager mon aventure, ma passion, Ouais. hein, du lagon, des animaux. Et ça, c'est génial. Ouais. Et de pouvoir justement montrer un peu ce qu'on fait ici à Mayotte, aux Mahorais, mais aussi à la planète entière. à la planète entière, Bien c'est génial. Donc merci aussi. Allez, on va conclure cette émission. On va faire comme d'habitude. Hein. Si vous aimez les baleines, si vous aimez Nils, si vous aimez les bateaux, si vous aimez le lagon, si vous aimez Mayotte. Alors là, il faut le dire, il ne faut pas faire comme ça. Ça pour ça, Mayotte, comme ça, avec une petite voix nulle. Non, il faut le dire fort, il faut le crier en étant fier et en disant... Allez, merci. À la semaine prochaine, on se retrouvera sur le plateau de 100% Mayotte avec de nouveaux invités, de nouvelles aventures et évidemment sur un autre lieu. Ciao. Moi, j'ai vraiment envie que, qu'on puisse continuer à faire un peu d'émission parce que là, tout ça, moi, je prends à chaque fois énormément de plaisir à venir sur ce bateau Pas de avec souci, avec pas de toi. souci, Patrick. Hein Écoute, je te propose un truc. C'est fini! Mais pourquoi à chaque fois tu fais ça? C'est à chaque fois pareil. Ça fait 10 émissions qu'on tourne. 10 fois tu me jettes à l'eau. J'en ai marre. Moi je m'en fous. Je me bats. Je me bats.